rapidement aujourd'hui, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons parler juste pendant quelques minutes. C'est l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne serai pas très long. C'est juste pour t'encourager, pour réveiller ta conscience, afin que tes yeux ne promènent pas, mais que tu aies les yeux fixés sur celui qui nous a appelés, les fidèles, les saints d'Israël, Elohim notre Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Deux Rois chapitre 6, à partir du 24e verset jusqu'au 30e. J'attends que toi aussi tu puisses prendre ta Bible et vérifier. Nous ne sommes plus à cette religion-là où seuls les prêtres étaient les seuls détenteurs de la parole. Désormais, les voiles est déchirée. Tu prends ta Bible et tu vérifies. 2 Rois chapitre 6 à partir du 24e verset. Nous y sommes. Je donne lecture au nom de Jésus. La Bible dit: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Le verset 25. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quarts d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Le verset 27. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme, frère, sœur, shalom, rapidement, je voudrais nous exhorter pendant ces quelques minutes où nous allons passer dans la présence de Dieu. Cette histoire est tirée du livre de 2 Rois, chapitre 6, et tous nous avons suivi respectivement. Il s'agissait bien, comme en tête, siège et famine en Samarie. C'est une histoire qui choque. C'est une histoire qui semble stresser, qui semble plonger nos cœurs dans les déboires, où deux femmes peuvent convenir et en arriver jusqu'à manger la chair crue. Quelle tragédie, frères, sœurs. Dans cette histoire, je voudrais, si tu vas tout oublier ce soir, que tu retiennes une seule chose: la réponse du roi à la femme. Le monde actuel est en train de passer par une pandémie qui est planétaire. Le monde est frappé par ces péripéties du virus que d'aucuns ignorent, et tout semble se mourir. Tout semble s'arrêter. Et sur le plan économique, nous ne pouvons pas en parler parce que nous entendons, nous voyons les informations dans les réseaux sociaux, la flambée du dollar américain, la flambée des denrées alimentaires sur les marchés, l'inflation monétaire en même temps, suite à cette pandémie de coronavirus. Mais je voudrais ici rappeler quelque chose, frères, sœurs, que le roi, la Bible dit, était sur la muraille. Par rapport à la position du muraille, parce que c'est une exhortation, je ne voudrais pas entrer tellement en profondeur, faute du temps, il faudra juste retenir une chose. La muraille est une étendue, un ensemble de murs qui servait à fortifier une ville, à entourer une ville. Et le roi n'était pas au bas de la muraille. La Bible dit
le roi était au-dessus de la muraille. Vous savez, pendant cette situation, les yeux des enfants de Dieu sont plongés dans les illusions. Lorsque tu vois une nation passer à la télévision, faisant des déclarations sur cette pandémie, et nous, qui par les yeux humains, semblent être de petites nations, nous tremblons. Et ces grandes nations donnent l'impression d'être ou d'avoir une élévation, une considération en dignité, en force, voire même en puissance. Mais la Bible dit dans Psaume 34 que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est ni même le nombre de ses chevaux. Parce que, et même ces chevaux, la Bible dit dans Psaume, ne peuvent jamais mener au salut. Il est de ces gens qui aujourd'hui, nous les voyons de par les informations. Je parle des nations, je parle des pays, je parle des organisations qui semblent avoir une supériorité, une certaine élévation que, entre guillemets, les petites nations peuvent envier. Mais mon frère, ma soeur, toi qui me suis en pareils instants, je voudrais t'annoncer que cette semblant d'élévation n'est qu'une élévation de façade, une élévation d'apparence. Parce que la véritable élévation n'est pas l'apanage ou le fruit d'un rassemblement des nations, d'un concert des nations pour faire la force. Parce que la Bible dit dans Psaume 75, à partir du 6e verset, dans d'autres versions, c'est au 7e verset, je paraphrase, la Bible dit « L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. » Et c'est pourquoi ce soir, frère, sœur, toi qui me suis en pareils instants, je voudrais que tu arrêtes de promener le regard. Ne te fie pas aux informations qui se passent dans des chaînes de télévision. Ne te fie pas à tout ce qui se publie dans les réseaux sociaux. Parce que cela est juste une méthode du diable afin de nous faire une impression que ces nations-là ont une stabilité, que ces nations-là sont élevées en puissance. Mais j'aimerais te dire que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. J'aime une chose que le roi dit à la femme. Il lui pose la question à la femme. Il dit, d'avec quoi te sauverai-je? Parce que la femme a semblé voir le roi sur une muraille élevé avec une tunique, un manteau royal. Mais la femme n'a pas su qu'au-dedans de ce manteau-là, il s'est caché une humiliation. Qu'au-dedans de ce manteau-là, il s'est caché quelque chose de honteux que le roi pouvait cacher par apparence. Et le roi répond à la femme, avec quoi te sauverai-je? Mon frère, ma soeur, arrête de promener le regard. Arrête de croire que aujourd'hui, l'aide te viendra, je ne sais pas, de l'Europe. Néanmoins, aujourd'hui, l'Europe est clouée au sol. L'oncle là qui est en Occident, la tante là qui est, je ne sais, dans un pays quelconque. Aujourd'hui, cet oncle, cette tante, cet homme, cette femme qui te venait autrefois en aide est cloué parce que ne peut pas bouger en confinement. Mais je voudrais te dire une chose, que les humains, malgré les mesures qu'ils peuvent prendre sur cette pandémie démoniaque et satanique, personne ne peut contenir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut jamais aller en quarantaine. Personne ne peut confiner l'Esprit de Dieu qui est en toi. Au contraire, je voudrais qu'en pareil moment, en cette saison où le diable s'élève avec cette peste, pendant cette péripétie de ce virus, de coronavirus, je voudrais que tu ensemences encore une fois, que tu ancres ton intimité avec le Seigneur. Parce que je sais que personne ne peut contenir l'esprit d'Élohim. La Bible l'appelle le Père de tous les esprits. Et l'Esprit de Dieu en toi ne peut jamais aller en confinement. C'est pourquoi le roi dit à la femme,
avec quoi te sauverai-je? Ça veut dire, il est de ces situations où même le roi ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il est roi. Mais au-dessus de ce roi, laisse-moi t'annoncer ce soir qu'il y a un roi, le roi, Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit à la femme, avec les produits du champ, le roi y répond ainsi. Les produits du champ, curieusement, ce sont les produits de la terre. Quelqu'un peut te venir en aide aujourd'hui. Il t'a aidé hier et peut-être le lendemain. Mais tôt ou tard, cette aide-là, cette personne aide finira par se fatiguer. Pourquoi? Parce que les produits des champs est saisonnier. Alléluia. Les produits du champ est limité selon les saisons et les temps. Parce que c'est les produits du champ. Si en été, nous avons les blés, peut-être qu'en hiver, on aura la vigne. C'est pour dire, quiconque peut te venir en aide, mon frère, ma soeur, il sera limité parce que c'est les produits du champ. Et les produits du champ est saisonnier et il est temporel. Mais j'aime une chose. La Bible dit, dans Psaume 121, le verset 1er et le verset 2, c'est une très bonne nouvelle pour toi. David aussi, frère, sœur, est passé pendant cette période où il était en train de questionner son esprit. D'où lui viendrait le secours? Mais laisse-moi te dire, David il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Et en pareil moment, pareils instants, pendant cette saison de confinement, frère, sœur, tu te poses des questions. D'où te viendra le secours? Mais je voudrais t'annoncer et te dire, malgré cette pandémie, je n'ai pas appris dans les informations, encore moins dans les réseaux sociaux, qu'il est de ces nations-là qui ont enterré les gens à cause de la famine. C'est pour dire, les hommes sont limités, seul l'Éternel ne peut secourir son peuple. Je n'ai pas appris, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Océanie, en Afrique, je n'ai pas appris jusque-là qu'on a enterré des personnes parce qu'ils étaient morts de faim. Quelle que soit la période que nous sommes en train de traverser, frères, sœurs, les hommes ne peuvent rien, les nations ne peuvent rien. Les Nations Unies, j'ai suivi même des déclarations de certaines personnalités des agences qui ont dit que tout sera au chaos à cause de cette pandémie. Mais ce qu'ils ont oublié, qu'en réalité dans l'homme, c'était l'esprit. Au-delà de l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Et je n'ai pas appris dans une seule famille, là où les gens étaient morts de la famine. Tout ça, c'est parce que les calculs humains, la Bible dit, dans Psaume, dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Et si l'Éternel ne nous sauve, frères, sœurs, qui autre le ferait? La Bible déclare que David il se pose la question, mais lui-même il rentre dedans de lui, il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Pourquoi? Qui a créé le ciel et la terre en même temps. Or la Bible dit, le ciel et la terre et tout ce que la terre enferme est l'ouvrage du main de Elohim notre Dieu. C'est pourquoi je voudrais te donner une ferme assurance ce soir. Ne regarde pas les saisons. Ne regarde pas sur cette pandémie, sur ces fléaux qui semblent jeter l'humanité dans les déboires, mais regarde à celui auprès de qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est l'Éternel, notre Dieu, notre secours. Il n'y a que lui qui peut sauver, il n'y a que lui qui peut faire mourir. Et crois, la Bible dit dans Psaume, Israël, crois en l'Éternel ton Dieu. Place ta confiance en l'Éternel ton Dieu. C'est lui ton refuge. Bien-aimés, nous n'avons pas de refuge. Non. Même ceux-là qui semblent avoir une très bonne mine, mais au-dedans d'eux, je t'informe, ils ont un sac
Or, le sac était symbole ou signe d'humiliation. La Bible dit, lorsque la femme finit d'expliquer son problème au roi, le roi s'écrie et il s'exclame, il déchire même ses vêtements. Et la femme s'est rendue compte que au-dedans de ses vêtements, les vêtements royaux, des beaux vêtements somptueux, au-dedans le roi cachait aussi un sac. Vous vous imaginez cet contraste là, frères et sœurs. Les personnes que nous pouvons voir passer à la télé, faire des déclarations, ne vous en faites pas. Ils vivent aussi sur terre. Ils ont leur malheur dans le cœur. Ils ne peuvent pas faire semblant comme si eux, ils sont en dehors de la terre. Non, tous nous sommes encore sur terre. Et si l'Éternel nous sauve, et eux qui font ces déclarations, et nous qui ne les font pas, je te dis, frères, sœurs, tous, si le Seigneur ne sauve, personne ne peut. C'est pourquoi Salomon a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Il dit, si l'Éternel ne garde pas une ville, ceux qui veillent en vain. C'est pourquoi je voudrais te dire, ton aide, celui qui ne peut te venir en rescousse pendant ce moment difficile, ça ne sera plus cet oncle-là, ça ne sera plus cette tante-là, ça ne sera plus cette ONG-là, parce qu'elle aussi, elle est clouée. Du reste, il y a des ONG qui sont en train de subir des congés techniques parce qu'il n'y a plus assez de fonds pour financer un projet, un tel autre. Mais je voudrais t'informer que ton secours, ton aide, ton assurance, c'est dans Elohim qui a créé les cieux et la terre. Arrête de promener le regard, frère, sœur. Si l'Éternel ne te sauve, qui autre peut le faire? Or, je t'informe que le Seigneur ne peut jamais accepter de partager sa gloire avec personne. C'est pourquoi, même si cette situation perdure, même si le confinement soit total, je ne sais pas, partiel, personne ne peut confiner les plans de Dieu sur ta vie. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu sur ta vie. Et personne ne peut confiner l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi, bénis le Seigneur. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi, virgule, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est pourquoi je voudrais te dire, une seule arme, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, que le confinement dure ou perdure, prends, mon juste vivra par la foi. La foi est une folie. La foi est différente de l'espoir. Parce que l'espoir, c'est quand on t'a promis quelque chose, tu prends cette promesse, tu la transformes en prière de foi. Non, la foi est un trou noir dans lequel Dieu te demande de t'y jeter. Et si tu dois croire en la voix qui te dit, mon juste vivra par la foi. Je crois en ce soir, frère, sœur, toi qui es en train de nous suivre, tu es le juste de Dieu. Abandonne juste les choses qui peuvent te séparer de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 59, au premier verset. Non, frères, sœurs, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Mais ce sont nos crimes, nos fautes, nos iniquités qui nous séparent de lui. C'est pourquoi, ôte donc ces vieils hommes-là, ces manteaux de péché, et reviens, réconcilie-toi avec le Seigneur, parce qu'il a dit lui-même, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Alléluia. De là où tu es, place désormais ta confiance en l'Éternel. Je suis en train de chuter, parce que j'avais dit je ne serai pas long. La Bible dit ceci, dans Psaume 33, à partir du 16e verset. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne redonne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Hosanna. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. 19 dit, afin d'arracher leur âme et de les faire vivre au milieu de la famine. Frères, sœurs, je te rassure, même si le Mourongo et Amaragi pouvaient être haussés, je ne sais à quel prix, les kilos de pommes de terre, la Bible dit ceci, réfère-toi en cette parole qui dit, afin d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu de la famine.
Donc la question de la famine n'a pas commencé aujourd'hui. Que le prix de quoi que ce soit flambe au marché. Le prix de Dieu, l'amour de Dieu pour nous est toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est pourquoi que les choses changent sur le marché. Que les denrées alimentaires puissent subir la flambée. La main de l'Éternel sera constamment sur ceux qui les craignent. Il a dit, il le fera. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et la Bible va plus loin en disant, même si une mère peut abandonner son enfant, Israël, moi je ne t'abandonnerai pas. Quelle assurance! Et ce soir, pendant que tu es en train déjà de connecter ton esprit à celui qui a dit qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te délaissera point, je voudrais que tu pries avec moi ce soir, que tu dises à Dieu, il est vrai que mes ressources sont limitées, il est vrai que les personnes qui me venaient autrefois en rescousse sont limitées, clouées, confinées, mais je sais ton amour pour moi dans ma vie n'est pas confiné. Je sais que ton esprit à moi ne peut jamais être confiné, car tu as dit, mon juste vivra par la foi. Et je voudrais maintenant que de là où tu es, que tu inclines ta tête, que tu commences à te dire en toi-même, si tu vas tout oublier, n'oublie pas cette phrase. Si l'Éternel ne te sauve, personne ne peut le faire. Je voudrais que tu arrêtes de regarder et de jeter ton regard sur les gens. Comment je ferai pour aboutir avec un projet? Comment je ferai pour faire ceci? Pour faire un petit commerce? Pour faire nourrir ma famille? Non. La Bible dit, je rassemblerai Israël comme une poule rassemble ses poussins. Ne t'inquiète pas, frère, sœur. Même si ça ne va pas, active Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Frère, sœur, je l'ai expérimenté. Je prêche ce que je suis en train de vivre. Si nous avions le temps, je vous témoignerai peut-être ce par quoi nous sommes en train de passer tous. Mais j'ai vu la seule solution, le seul remède qui a marché pendant cette période de confinement où nous n'avons pas où toucher. Les économies, peut-être il n'y en a pas dans les banques. Les commerces bloqués. Je ne sais pas les personnes qui sont en chantier, mais je voudrais te dire et t'annoncer, ce n'est pas toi qui as dit cette parole, et mon juste vivra par la foi. Ne te retire pas. Si tu te retires, l'âme de l'Éternel n'aura plus plaisir dans ton âme. Je voudrais que tu espères en l'Éternel. Israël, souviens-toi, lorsque tu étais au désert, je t'ai nourri de pain, je t'ai nourri de la caille, je t'ai nourri de la manne. Souviens-toi. Frères, sœurs, cette pandémie, cette situation n'a pas été peut-être plus que la traversée du désert. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Gédéon a dit à ses vaillants, fatigués, mais poursuivant toujours. Nous allons poursuivre, nous allons mener un combat de la foi, dans la foi, pour la foi. Parce que je sais que le Seigneur ne rémunère qu'une seule chose, la foi dans l'homme. Je voulais te dire, bien-aimé, Dieu n'exauce pas toujours les prières, mais Dieu exauce la foi derrière la prière. C'est pourquoi je voudrais que tu actives ta foi et que tu te dises, tout ce qui va se passer pendant cette situation, ce n'est pas mon problème. Du reste, bien-aimé, il y a eu ce qu'il y a eu. Combien sont morts de faim? Combien avez-vous appris que Balikoufa l'Anjala? Combien avez-vous appris que Balikoufa de ceci, cela? Et du reste, tout ce qui a été planifié, dit sur le continent africain, je vous dis, le Seigneur a été notre secours. Aujourd'hui, ceux-là qui avaient des calculs sombres, qui avaient des calculs macabres sur le continent, le Seigneur les a confondus. Tous ils sont confus et honteux. Et la main du Seigneur sera toujours sur ce continent. La RDC, je le crois, c'est une nation prophétique. Il y a encore les saints qui crient vers le Seigneur, qui sont encore justes. Ils marchent en toute intégrité de cœur. Élève ta voix, bien-aimée, et dis à Dieu ce soir, mais voici, je n'ai que la foi en toi. Je n'ai que la foi en toi. Je n'espère ni à mon oncle, je n'espère ni à ceux-là qui peuvent me venir en rescousse. Mais mon rescousse, mon aide, c'est ta parole qui dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Hosanna, je crois toujours en toi, ô le Dieu d'Israël. Ta parole ne subit aucun nombre de changements.
ni aucun nombre de variations. Seigneur, tu as aidé Israël à sortir d'Égypte. Tu les as fait nourrir au milieu du désert. Tu les as nourris de la manne et de la caille. Seigneur, la Bible dit, Hosanna, même leurs vêtements n'étaient pas usés, ni leurs chaussures n'étaient pas usées. Oh, le Dieu d'Israël, toi qui frappes le peuple de confusion, Hosanna, que ta paix vienne sur ce continent. Nous sommes en train de crier à toi en ce soir. Il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux envoyer libre. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux confondre nos ennemis. Il n'y a que toi, Seigneur, pendant cette période de confinement, pendant cette période de pandémie. Père, nous ne croyons qu'en toi.